fait ça pour nous. Vous savez, comme on disait tantôt, Dieu n'a pas besoin de créer la lumière, il est la lumière. Nous, on en a besoin. Alors, Dieu a tout préparé ça pour nous. Vous commencez à juste réaliser comment est-ce que Dieu vous aime. C'est pas une petite chose de tout créer ça. C'est quelque chose. Et tout ça, c'était pour nous. Alors, comment pas aimer un Dieu comme ça? Comment douter de l'amour de Dieu? Et, vous savez, il dit que les humains dominent sur tout. Autrement dit, ce que Dieu avait à cœur, c'était que l'homme et la femme dominent ces choses. Autrement dit, Dieu a tout créé ça pour nous. Comme je vous disais tantôt, Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Mais c'est pour nous qu'il a fait ça. On commence juste à voir un petit peu comment est-ce que Dieu nous aime. Un exemple, ce serait peut-être, vous savez, quand on attend un enfant, un nouveau-né, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la chambre, on achète un lit, on achète toutes sortes de choses. C'est comme, wow, il y a un enfant qui s'en vient. C'est un petit peu comme ça que que Dieu a fait. Il a tout préparé ça. C'était comme, wow, je vais avoir des enfants. Hein? Combien il y en a qui ont des enfants ici? C'est pas extraordinaire. Et là, on se réjouit. Premièrement, hey, je suis enceinte. Pas moi, là, mais. Et c'est comme, on commence, on achète des choses et on rouvre un petit compte de banque. On va dire, oh, bien, on va lui donner de l'argent pour ses études. On va s'assurer qu'il y ait une bonne éducation. C'est exactement ce que Dieu avait en tête. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que Dieu pourvoit tous vos besoins? Comment est-ce qu'il y en a qui savent que c'est en haut, ces choses-là? C'est déjà tout là, c'est dans le compte de banque. Et quand on en a besoin, Dieu nous le donne. Et moi, j'ai déjà vécu, je vais juste faire une parenthèse, mais j'ai déjà vécu, vous savez, Dieu nous élève. Hein? Quand on est nouveau, c'est comme, OK, Luc, tout ce que tu as appris, là, c'est pas ça. Je vais te montrer c'est quoi. Et c'était un temps où dans la chair, moi, je pensais que j'étais pauvre. Mais en réalité, en Dieu, j'étais très riche, mais je ne le savais pas. Et où est-ce que je travaillais? Je travaillais à commission. Donc, je vendais quelque chose et j'avais une commission. Et un petit peu avant, ça y est, il dit, tu n'as pas besoin d'avoir de compte de banque, c'est moi ton compte de banque. Là, je dis, oh boy. On n'est pas tellement habitué à ça. Quand le compte de banque est à zéro, disons que c'est pas facile. Et je pense que j'avais comme 200 quelques dollars de commission qui s'en venaient. Puis je me disais, oh, ça, c'est bizarre, ça. Aussitôt que j'ai fini de penser à ça, j'étais sur l'autoroute 13, j'ai embarqué sur 40. Le char commence à faire un bruit. C'est comme si le muffler avait brisé. Oh, je dis, ça y est. Là, je m'en vais chez Speedy Muffler. Et puis, le gars, il dit, OK, on a regardé ton problème, ça va te coûter 200 pièces. Je pars à rire, je dis, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Dieu me dit, je n'ai pas besoin de compte de banque. Dieu, mon compte de banque, j'ai 200 pièces, ça coûte 200 pièces. Le gars, ils sont un fou de même dans la famille. Mais moi, je me disais, c'est qui le fou en réalité? Moi, Dieu me dit quelque chose et ça arrive. Alors, vous voyez comme quand on a des enfants, on prépare un compte de banque. Mais vous avez un compte de banque. On ne devrait jamais s'inquiéter pour ça. On a celui qui a tout créé ça pour nous. Puis nous, on commence à s'inquiéter avec des petites choses. Vous savez, c'est pas une petite chose de créer un soleil. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a fait, mais c'est tout un exploit. Parce qu'un soleil, premièrement, c'est comme chaud, c'est gros, c'est exactement à la bonne place entre le soleil et la terre. Et est-ce que Dieu a besoin du soleil? Pas pantoute. Est-ce que nous, on avait besoin? Oui. Alors, réalisez ça. Dieu a créé un soleil pour vous. Vous savez, c'est juste assez pour que vous puissiez faire pousser vos tomates sans que le soleil est trop près, il les brûle, puis s'il est trop loin, bien qu'il ne rougeisse pas. Parfait, parfait, parfait. Alors Dieu a créé un soleil pour nous. Après ça, on se dit,
Est-ce que Dieu m'aime? Pareil. Après ça, si Dieu n'aurait pas séparé les eaux avec la terre, je pense qu'on aurait un problème. Hein? Je pense qu'on aurait peut-être pas mal d'eau. Et Dieu a fait ça. Il a séparé les eaux d'avec la terre. Encore là, c'est tout un exploit. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il nous aime. Amen. Vous savez, si Dieu n'avait pas créé tout ce qui nous sert de nourriture, les arbres fruitiers, toutes ces choses-là, je pense qu'on aurait un grand problème. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Il l'a créé pour nous. Commencez-vous à réaliser combien est-ce que Dieu vous aime? Et souvent, quand on fait les déjeuners, quand on remercie le Seigneur pour la nourriture, souvent on a des fruits et souvent on dit aux hommes, vous savez, Dieu n'était pas obligé de faire des fraises. Pas obligé. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il nous aime. Il dit, je vais faire des fraises, ils aiment ça, et je sais qu'ils vont aimer ça. Vous savez, des fois, c'est comme si des petites attentions. Mais comment est-ce que c'est extraordinaire? Dieu nous aime assez pour faire des fruits qui sont bons au goût, agréables à regarder. Tout ça parce qu'il nous aime. Vous savez, Dieu a créé l'air. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis content qu'il l'ait fait. Parce qu'on a... Vous savez, Dieu, il était obligé à rien. Tout ce qui a fait ça, c'est par pur amour pour nous. Alors, comment pas aimer un Dieu comme ça? Vous savez, si Dieu ne nous aurait pas créés avec nos 5 sens, vous savez, le voir, le toucher, le goûter, le sentir, l'entendre, ça serait tellement plate. On parlait des fraises tantôt, ça ne goûte rien. Toucher, vous ne sentez absolument rien. Vous ne pouvez pas entendre ce que l'autre dit. Et toutes ces choses, Dieu nous a créés de cette manière-là, afin qu'on puisse communiquer ensemble, qu'on puisse goûter des choses différentes. C'est vraiment, vous savez, Dieu nous a donné la vue pour qu'on puisse voir des levées de soleil extraordinaires, des couchers de soleil extraordinaires. Vous savez, ici au Canada, on a les saisons. Et on a un hiver. Mais on dirait que... Mais juste avant l'hiver, on a l'automne. Et l'automne, c'est extraordinaire. Hein? C'est comme Dieu habille les arbres de toutes sortes de couleurs. Et il y en a qui vont appeler ça, allez voir ça, le festival des couleurs. Mais vous savez, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est comme un grand encouragement que Dieu nous donne avant la longue hiver. Il dit, je vais les encourager, je vais donner des beaux paysages, des choses, des couleurs extraordinaires juste avant qu'ils rentrent dans l'hiver. Juste pour dire, regarde, je suis avec vous autres. Je vous encourage. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie, tout va bien, tout est facile. Non. Mais Dieu est avec nous. Et même dans ces détails-là. C'est quelque chose. Écoutez, commencez à faire en sorte qu'il y ait des feuilles qui sont rouges, jaunes, oranges. Et c'est beau à voir. Mais tout ça, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'il est concerné pour nous. Et c'est juste comme un encouragement. Faites-en pas, regarde. Je suis encore tout puissant. On va passer au travers de l'hiver. Il va y avoir un printemps. Et qu'est-ce qu'on pensait qui était fini? Vous savez, les arbres, quand on regarde l'hiver, on dit, boy, je ne suis pas sûr s'il va continuer. Et pourtant, le printemps arrive et il y a un bourgeon qui sort. Et ça, c'est la création de Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est important qu'on aime Dieu, pas pour les mauvaises raisons, mais pour vraiment les bonnes raisons. Et quelquefois, on fait des choses et on pense que c'est nous qui les faisons. Je vais vous expliquer ça, mais ma nièce ne faisait pas tellement longtemps qu'elle était au Seigneur. Elle m'appelle, elle dit, non, j'ai fait un jardin. Je dis, oh, tu as fait un jardin? Oui, j'ai fait un jardin. Je dis, OK, mais comment tu as fait ça, les graines? Ben non, je n'ai pas fait les graines. Ah, je dis, OK. Mais comment tu as fait ça, la terre? Ben, je n'ai pas fait la terre. L'eau? Ah, elle dit, non, je dis, OK, en réalité, tu as fait quelque chose avec Dieu, mais tu n'as pas fait de jardin. Ouais, elle dit, ouais, c'est ça. Mais souvent, on fait des choses et on pense que,
Mais on prend des choses de Dieu, puis on fait quelque chose et on pense que c'est nous. Ah, tu veux mon beau jardin, tu veux mes belles affaires. Mais en réalité, c'est Dieu qui donne tout ça. Donc, vous voyez comment c'est facile d'aimer Dieu quand on comprend qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est extraordinaire. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qui m'étonne aussi, c'est que quand on va dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, ça dit qu'il l'a pris d'un peu de poussière, et il a fait un homme. Mais il a soufflé, son souffle à lui, c'est devenu un être humain. Autrement dit, sans Dieu, on n'est rien. Et si Dieu n'aurait pas soufflé son souffle de vie dans nos narines, on serait juste un petit peu de poussière que Dieu aurait sculpté et fait un être humain avec. C'est quelque chose. Hein? Et c'est pour ça aussi qu'il faut que vous réalisiez que votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à lui. Vous savez, Dieu donne le libre choix. Mais quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'il a fait, on se dit, Seigneur, c'est toi qui as soufflé ton souffle en moi pour que je devienne un être humain. Alors, comment pas t'aimer, comment pas vivre pour toi? Je te dois tout, au complet, tout, je te le dois. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as fait ces choses. Vous savez, Dieu, c'est la personne, c'est la meilleure personne à qui vous pouvez donner votre amour. Je pense que tout le monde ici, des fois, on se dit « Ah, peut-être elle ». Et en fin de compte, on s'est aperçu que c'était peut-être pas ça. On était déçus à des places. Il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Il y a des personnes qui ont vécu des divorces. Vous savez, avec Dieu, quand vous lui donnez votre amour, jamais, jamais, jamais qu'il va vous délaisser. Et quand vous êtes la personne la moins aimable, hein, ça arrive des fois, on se lève un matin, puis c'est comme, même nous autres, on a de la misère avec nous autres. Et puis, mais Dieu nous aime quand même. C'est quelque chose. Et vous savez, il y a juste lui qui peut comme sonder vos cœurs, sonder le pourquoi vous avez agi de telle manière. Je vais vous expliquer. Vous savez, j'avais une semaine où tout ce que les chrétiens font, moi, j'ai fait le contraire. C'était pas une bonne semaine. Et j'arrive à l'église, et là, j'étais un petit peu comme ça. Je disais, Seigneur, regarde pas trop proche. Et c'est comme, je sentais la présence de Dieu, là, je comprends pas. Saint-Esprit commençait à m'expliquer, il dit, à toutes les fois que tu as fait quelque chose de pas correct, en dedans de toi, tu dis, ah non, j'ai encore fait ça. J'ai encore fait ça. J'ai encore fait ça. Il dit, moi, c'est ça que je regardais. C'est pas qu'est-ce que tu as fait. Et là, j'ai compris que dans toute la terre, il y en a juste un qui peut vraiment sonder mon cœur et voir vraiment des choses comme lui il voit. Pas comme les autres êtres humains voient. Des fois, on fait des erreurs avec d'autres personnes et je peux vous dire, c'est long avant que la relation redevienne. Mais Dieu, lui, il voit les cœurs, il voit le pourquoi. Et là, je me suis dit, wow. Il y a juste lui dans toute l'Assemblée qui me connaît comme ça. Alors, comment pas aimer un Dieu comme ça? Vous savez, aussi, s'attacher à Dieu, c'est que c'est quelqu'un où vous pouvez faire entièrement confiance. La Bible dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je vais te délaisser. Et pourtant, on a vécu, et je pense qu'il y a des places qu'on s'est faites. Les personnes nous ont mis de côté, ils nous ont abandonnés, mais jamais lui. Vous savez, vous pouvez aller faire n'importe quoi, mais vous restez en lui et jamais il va vous abandonner. C'est vraiment... Il est le seul qui peut vous délivrer de toutes vos maladies, de tous vos ennemis. Et c'est vraiment... Vous savez, des fois, les ennemis disent « Ah, mon voisin me semble c'est un ennemi. » Non, c'est pas ça. Dieu va vous délivrer de vos ennemis dans les lieux célestes. Et quelquefois, on ne réalise pas combien on a des ennemis dans les lieux célestes. C'est ce que Paul disait dans Éphésiens. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang.
et contre les forces spirituelles mauvaises. Et c'est le seul qui peut vous délivrer de ça. Vous savez, devant Satan, là, vous êtes rien. Mais avec Dieu, par exemple, il va vous délivrer de ces choses-là. Il va vous enseigner aussi comment combattre l'ennemi, comment être délivré de ces choses. Et encore là, comment pas aimer un Dieu comme ça? Alors, vous voyez que ça devient de plus en plus facile de l'aimer. Ça devient aussi une priorité dans nos vies, de l'aimer. Je vais juste vous donner un exemple de l'amour de Dieu. OK. Comment est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à pardonner? Quelqu'un a fait quelque chose contre vous et comment est-ce que ça a été difficile de pardonner la personne? Et je peux vous dire que ça prend beaucoup d'amour pour pardonner quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est vrai, hein? OK, même, admettons, on est chrétien, on a réussi, on a pardonné. Combien s'en souviennent encore? Et ça revient, et oui, on s'en rappelle encore. Alors, regardez bien ce que Dieu, lui, fait. C'est dans Hébreux 10, à partir du verset 16. Et ça dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajouta, regardez bien ça, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Il n'y a pas un être humain qui est capable de faire ça. Lui seul est capable de faire ça. Et ça prend de l'amour. Et ça prend vraiment Dieu. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, Seigneur, je vais aller à toi et je te confesse mes péchés et c'est pardonné et c'est oublié. Même, je pense qu'il y en a qui c'est arrivé aussi, on dirait que l'ennemi revient le lendemain, le surlendemain. Ouais, tu as fait ça. Peut-être vous pourriez peut-être y lire le verset. « Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. » Pas parce qu'on est bon, parce que lui est bon. Parce que lui a une grâce extraordinaire. Là, vous voyez, à toutes les fois qu'on prend le premier commandement et on le met en troisième, c'est nous les perdants. Vous savez, des fois, on se dit, ouais, mais pourquoi Dieu demande des choses comme ça? C'est comme un... Il y a un jour, le Seigneur m'a vraiment parlé sur quelque chose et j'étais à l'église et on était dans la louange. Et là, tu sais, c'est comme... Je me disais à moi-même, OK, mais pourquoi que le Seigneur est en train de dire « louez-moi, louez-moi, louez-moi » ? C'est un problème d'orgueil. Mais tu sais, qui est-ce qui va dire ça à Dieu? Personne. C'est comme, je pense qu'il y a un problème d'orgueil, tu sais. Fait que là, mais tu sais, et là, c'est comme le Saint-Esprit vient à ton secours et il dit, sais-tu pourquoi je veux que tu me loues? J'aimerais ça le savoir. C'est une protection. Quand tu rentres dans la louange, tu rentres dans la protection de Dieu. Vous savez, l'ennemi, je me rappelle, des fois, je partais le matin, c'est comme, tu sais, on dirait, on se réveille le matin, puis on dirait, les trous sont dans le coin de la chambre, pour ceux qui se rouvrent les yeux, ils te sautent dessus, tu sais. Là, tu sais. Là, brosse les dents, tu pars ton auto, t'en vas au travail, et ça te suit, tu arrives au travail, ça te suit encore. Et ce matin-là, je dis, moi, le Seigneur veut qu'on le loue, tu sais, dans le temps des difficultés. J'ai commencé à louer, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et paf, tout était parti. Et là, j'ai compris la puissance de la louange. Et là, j'ai dit, wow. J'aurais pu essayer de régler mes problèmes, de penser, non, tout ce que j'avais à faire, c'est d'entrer dans sa présence à lui. Un jour, j'étais au travail comme ça, puis il arrivait à 5 heures. J'avais juste hâte de partir pour tout lui dire les troubles que j'avais. C'était comme, Seigneur, j'ai ça, mais là, je suis au travail, j'ai pas le temps. Fait que là, 5 heures, OK, j'embarque dans l'auto. Et je travaillais à Montréal, je restais à Terrebonne. Et plus j'approchais de la maison, moi, je me souvenais des problèmes. Et quand je suis arrivé à la maison, je ne me rappelle plus des problèmes. Pourquoi? Parce que j'étais comme dans la présence de Dieu. Et c'est là que j'ai compris
c'est pas les problèmes le problème, c'est où est-ce que moi je suis, où est-ce que mon cœur est. Mais je peux vous dire, quand vous allez dans la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas vous suivre. Les problèmes, c'est comme, tu essaies de t'en rappeler, tu t'en rappelles même plus. Et là, j'ai dit, wow, sais-tu pas, j'ai quelqu'un d'extraordinaire dans ma vie. Et là, j'ai commencé à m'attacher de plus en plus à lui. Moi, j'arrivais à l'église, je pouvais faire n'importe quoi. Tout ce que je voulais, c'était entrer dans sa présence. Après ça, le reste. Si, là, je dis, ah oui, c'est vrai, Seigneur, t'aimes ça quand on prie pour les personnes, j'ai amené une liste de personnes. Là, il fallait que je rentre dans sa présence. Après ça, le reste, c'était pas important. Et, mais c'est ça, vous savez, être dans la présence de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, c'est la chose la plus grande. Et c'est quelque chose qu'on doit comme apprendre. Et on l'apprend en lisant ce que Dieu a fait pour nous. C'est comme ça qu'on apprend à aimer Dieu. Parce que sinon, c'est un petit peu plus difficile. Amen? Merci Seigneur. Hey, ça va bien. Amen. Maintenant, vous savez, Dieu avait préparé toutes ces choses-là, le Jardin d'Éden, l'arrivée de l'homme et la femme. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme et la femme ont chuté? C'est un grand enseignement pour nous. Et on va commencer juste par vous expliquer c'est quoi le libre choix. Dieu vous a donné le libre choix. Chacun de vous, vous êtes libre de vos choix. Mais pour qu'il y ait un libre choix, il faut qu'il y ait une distance entre nous et Dieu. Parce que sinon, vous n'auriez pas de choix. Quand aussi vous seriez dans pleine... C'est un petit peu... Regardez, quand on a nos enfants, tant que les parents sont là, pas de problème. Les parents sortent pour une sortie. Qu'est-ce que les enfants font? Pas toujours ce que les parents leur ont dit de faire. Et c'est un petit peu comme ça. C'est pour ça que des fois, dans le jardin, qu'est-ce qui arrivait? C'est que Dieu n'était pas toujours avec eux. Hein, ça dit que le soir, Dieu descendait, marchait, discutait avec l'homme. Mais c'est comme il y a des temps, Dieu était comme retiré un peu. Mais c'est là qu'on a vu le libre choix. Alors, qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont désobéi. Ça avait de l'air intéressant. Oh, wow, regarde ça, on va manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et regarde, ça a l'air bien, mais c'était pas ce que Dieu voulait. Et on en a les conséquences aujourd'hui. Vous savez, je repensais à qu'est-ce qui s'avait passé dans le jardin. Et c'est un petit peu nous aussi, qu'est-ce qu'on vit aussi. Adam et Ève sont nés dans ça. Eux autres, quand ils sont nés, ils sont dans le jardin d'Éden. Il y avait tous les fruits, il y avait toute l'eau, il y avait toute l'air, il y avait toutes ces choses-là. Mais il n'y avait pas de reconnaissance envers Dieu. C'était comme acquis. Un petit peu comme nous. Vous savez, quand on a commencé à grandir, c'est tout à fait normal de manger, de respirer, de boire, d'avoir de l'air, toutes ces choses-là, c'est acquis. Et ça a été le problème. C'est qu'en réalité, Dieu avait tout donné ces choses-là gratuitement, mais eux ne sont pas reconnaissants. Et c'est un problème que nous aussi, on a. Alors, il faut faire attention. Et quand on commence à prendre ces choses, oh, ça m'est dû. Non, ça ne t'est pas dû. Ça t'est donné par amour. Alors, les choses changent. Et on s'aperçoit qu'on lui doit tout à lui. Et que la grande chose, c'est qu'on est reconnaissant envers lui. Tu sais, on ne prend pas ça pour acquis. Vous savez, il y en a qui ont connu de la maladie, des choses, ça va bien, et tout d'un coup, vous perdez quelque chose, et ce n'était pas acquis, ces choses-là. Mais je peux vous dire que qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin, malheureusement, ça a été juste de dire, ouais, ça, c'est à nous autres. Et on n'a pas à remercier Dieu pour ça. On n'a pas à servir Dieu pour ça. Et c'est pour ça que ce matin, ce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner, c'est pour ça que
c'est tellement important, le premier commandement. Sinon, vous êtes à risque. C'est sûr et certain. Quand on commence à oublier comment est-ce que Dieu est bon envers nous, comment est-ce qu'on lui doit tout, et alors on commence à être un peu à risque. Un petit peu comme Adam et Ève, oh, pas si pire, on va faire ça. Mais je peux vous dire qu'ils ont payé le prix. Et nous, on paye encore le prix. Des fois, on se demande, ouais, mais c'est lui. Regardez bien ça. Si, admettons, vos arrière-grands-parents étaient nés en Europe à quelque part, et votre arrière-grand-père décide de s'en venir ici, bien, vous naissez ici. Alors, Adam et Ève ont décidé de désobéir, Dieu les avait avertis. Alors, on est né dans un continent où il y a des péchés, où ce que c'est plus exactement la pleine gloire de Dieu. Mais Dieu nous rachète, et c'est ça qui est important. Amen? Vous savez, je pense que quand Adam et Ève, je suis sûr certain qu'après la chute, vous savez, ils ont eu leurs 2 fils, Caïn et Abel. Et je pense qu'au souper, peut-être qu'ils se disaient, ouais, il faut que je vous dise quelque chose. Ben voici pourquoi on vit comme ça. Voici qu'est-ce que j'ai fait. Et voici les conséquences. Et les 2 fils ont commencé à écouter ce que les parents disaient à propos de Dieu. Vous savez, il y a 2 genres de personnes dans le monde. Il y a des Caïn, puis il y a des Abel. Et ça dit un peu plus loin, on va y aller si vous voulez, c'est dans Genèse 4, à partir du verset 1. Et ça dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Abel a fait une offrande par amour. Quand Abel a entendu ses parents compter tout ce que son cœur était touché. Il dit, wow, Dieu avait tout fait ça. Et vous avez désobéi. Caïn, lui, c'était un autre genre de personne. Comme je vous dis, il y a 2 genres de personnes. Pour lui, il était toujours mécontent de sa situation, sa vie. Pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi il faut que je travaille fort, pourquoi que... Et là, il s'est dit, peut-être que si, admettons, j'essaye d'acheter Dieu, je vais lui faire une offrande. Je suis sûr, moi, qu'il va me bénir. Et je pense que Dieu savait des choses que les autres ne savaient pas. Et quand Dieu a regardé ça, il dit, non, c'est pas ce que je veux. Si tu es pour me donner quelque chose, je veux que ce soit par amour. Je ne veux pas que ce soit pour un gain que tu penses que tu peux avoir. Et malheureusement, combien de personnes viennent à l'Église pensant que ça va m'aider. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment parce qu'ils aiment Dieu? Non. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous savez, vous prenez des personnes que dans le monde ne sont pas tellement populaires. Et ils viennent à l'Église et vous savez, quand on est nouveau, on se gorge tout dessus. Oh, on est nouveau, on est content. Oh, tu as des dons. Oh, tu peux jouer de la musique. Et la personne qui ne sentait rien dans le monde arrive ici et commence à se sentir utile. Il commence à se sentir aimé parce que la Bible dit, ils vont vous reconnaître l'amour. Mais est-ce qu'ils aiment Dieu? Pas sûr. Il y en a qui aiment jouer de la musique. Mais est-ce qu'ils aiment Dieu?
Vous enlevez la musique, ben, moi, je m'en vais. Ils ne reconnaissent pas mon don. Ou, ils n'ont pas vu que moi, je suis bon pour enseigner. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça? Moi, je m'en vais. C'est triste. Il y a deux sortes de personnes. Vous savez, quand je dis ça, il y a deux sortes de personnes. Il n'y a rien qui empêche une sorte de personne de devenir une autre sorte de personne. Parce que vous avez la puissance pour ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le confesser à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est vrai, je viens à l'Église, mais en réalité, est-ce que je viens pour toi ou je viens parce que j'aime ça faire le ministère? C'est des bonnes questions. C'est des questions il a fallu que je me repose souvent. Et même des fois, je commençais à faire des choses, et là, tu fais des choses, puis on dirait qu'il y a comme une pompe, on dirait que c'est comme ça. Et Dieu me dit juste, quand tu étais petit à tes yeux, ça a fait... Mais j'aime le Seigneur parce que il me reprend, mais il me reprend avec amour. Il ne me condamne pas. Il me dit, regarde, Luc, je pense que le ministère commence à t'enfler la tête un peu. Je dis, ouais, c'est vrai, Seigneur. Et là, il me ramène sur le bon côté. Mais c'est exactement ce qui s'est arrivé avec Caïn et Abel. Quand on fait quelque chose, on le fait par amour pour Dieu. On ne le fait pas pour avoir un gain ou être reconnu. On ne fait pas ça pour que notre orgueil soit flatté. On le fait parce qu'on aime Dieu. Et quand on fait ça, on est sur une protection extraordinaire de Dieu. Amen. Et en même temps, c'est la vérité. On ne peut pas rien faire par nous-mêmes. Et pourtant. Amen. Vous savez, il y a deux sortes de personnes, et on va passer ça assez rapidement. Le premier, c'est dans Luc 12, au verset 16. Ça va bien jusqu'ici, on comprend bien comment c'est important. Et je pense que ça va faire des bons sujets de prière. Moi, j'ai été longtemps comme ça. J'arrivais, puis c'est bon, Dieu me disait de quoi? Ah oui, c'est ça, Seigneur. J'étais bien disposé, je voulais le faire. Ça ne marchait jamais parce que je voulais le faire. Jusqu'à ce que je comprenne que si Dieu me le dit, il va le faire en moi. Alors là, ça a changé. Amen. OK, premier genre de personne. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonna lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour semer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et là, Dieu lui dit, « Insensé, certes lui-même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Et combien est-ce qu'on voit de personnes comme ça? Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Je suis capable. Et moi, je vais m'organiser avec ma retraite. Et moi, je vais m'organiser avec mes choses. Pas besoin de Dieu. Et toutes ces choses-là, comme qu'on a vu au tout début, c'est Dieu qui a créé l'herbe, qui a créé toutes ces choses-là, toutes les richesses. C'est lui qui a créé ça. Mais les personnes tassent Dieu et disent non, je vais ramasser ça pour moi. Aucun amour de Dieu. C'est d'une tristesse incroyable. Comment est-ce que manque de connaissances, Mais comment quelqu'un peut penser comme ça? Il veut juste, lui, et aucune reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est un genre de personne. Mais le Seigneur, il y a d'autres genres de personnes. Et ça, c'est dans Job. Vous connaissez Job? Job 1, verset 20. Quel homme extraordinaire. Ça veut dire que ce qui m'encourage avec Job, c'est que si Job a pu avoir un cœur comme ça veut dire que moi aussi, je peux avoir un cœur comme ça. C'est ça qui est là. Donc, Job,
à partir du verset 20, ça dit « Alors Job se leva, déchira son manteau. » Je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Job. Job, c'est un des hommes les plus riches dans son... Et Satan était voir Dieu, dit, oui, mais c'est parce que tu es en train d'acheter son amour, mais enlève ça, puis enlève les cadeaux, puis tu vas voir ça qui va te maudire. Alors Job, la réputation de Dieu reposait sur ses épaules. C'était quelque chose. Des fois, on se pose des questions. Comment ça fait, Seigneur, qui m'arrive ça? Mais peut-être qu'en haut, il y a des choses qui se passent que vous, en bas, vous ne savez pas. Mais en haut, il y avait eu quelque chose de spécial qui s'avait passé. Satan est en train d'accuser Dieu d'acheter l'amour des personnes. C'était quelque chose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous savez, Dieu aurait pu lever le doigt, c'était fini avec Satan. Mais qu'est-ce que les anges auraient dit? Ils auraient dit, ouais, quand on déplaît à Dieu, regarde, ils éliminent de même. C'est pas de l'amour. Ça, c'est de la terreur, ça. Et Dieu, c'est pas quelqu'un qui agit par terreur. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, OK, dispose de ses biens, mais ne touche pas à sa personne. Alors, voici où ce que Job était rendu. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Wow! C'est vraiment un homme qui a reconnu que tout ce qu'il avait, ça venait de Dieu, ça n'appartenait pas à lui. Alors, sans tout comprendre, quand il a tout perdu, il dit, « Garde, Dieu m'a donné, Dieu a pris, qu'il soit béni. » Et comme je vous dis, il y a deux sortes de personnes. Il y a le riche qui voulait, moi je ramasse mes affaires. Et lui qui dit, ça vient tout de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'on parle ce matin, c'est tellement important de mettre le premier commandement toujours en premier. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de tout son esprit, de toutes ses forces. Sinon, vous êtes à risque. C'est comme ça. On va tourner, si vous voulez, c'est dans 1 Samuel 9, à partir du verset 15. Ça, c'est Saül, le premier roi d'Israël. Un jour, Israël a dit, non, nous autres, on veut avoir un roi comme les autres nations. Et Samuel, ça l'a profondément attristé. De dire, OK, on ne veut plus que Dieu soit notre roi. Maintenant, on veut que ce soit un homme. Comme les autres nations. Mais Dieu leur a donné un roi. Et c'était Saül. Donc, dans 1 Samuel 9, à partir du verset 15, ça dit, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Alors Samuel a oint Saül comme roi. Au chapitre 10, au verset 8, Saül a dû passer un test. Est-ce que tu m'aimes ou peut-être que oui, peut-être que non? On va voir. C'est le test qui dit, tu sais, moi je peux vous dire n'importe quoi. Pas de problème avec ça. Genre, là qui est super, ça c'est... Qu'est-ce qui va vraiment démontrer, c'est le test que je vais passer. C'est le test que Dieu va me faire passer, qui va déterminer vraiment qui je suis. Alors, ça dit, au chapitre 10, verset 8, ça dit, « Puis, tu descendras avant moi à Gilgad,
Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise quoi faire. Si on va un petit peu plus loin au chapitre 13, au verset 8, Saül, ça dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. OK, son amour, est-ce que c'était de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes? Malheureusement. Et le prix qu'il a payé, c'est un prix qu'il paye encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, vos sujets de prière, dites, Seigneur, moi, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Sinon, vous êtes à risque. Si on va un petit peu plus loin au chapitre 15, au verset 10, ça dit, « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé, écoutez ça n'a pas de sens, il s'est érigé un monument, puis il s'est retourné, en passant plus loin, il descendit. Écoutez, il s'est fait un monument. OK. Il n'était rien. Vous savez, Saül, vous savez, Israël sont à peu près 1 million, mettons, comme habitants. Israël, c'est à peu près ça. OK, tu as 1 million de personnes. Dieu a choisi lui. Reconnaissant, pas pantoute. Tu dis, écoute, avec tous ceux qui sont dans le peuple d'Israël, c'est moi qui ai choisi. Et même à ça, c'est comme, non, s'il m'a choisi, c'est parce que je suis spécial. S'il m'a choisi, ben, c'est parce que, hein? Et il s'est fait un monument. Je peux vous dire, Samuel aujourd'hui en paye, Saül aujourd'hui en paye le grand prix. Parce que Saül a tout perdu. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'on parle ce matin? C'est tellement important de s'attacher à Dieu. De ne pas prendre tout par acquis. Vous savez, des fois, il peut y avoir des pasteurs qui ont une grande réputation, des grosses églises. Et, pensez-vous que ça impressionne Dieu, pas pantoute? Qu'est-ce qui impressionne Dieu, c'est est-ce qu'il m'aime? C'est ça qui est important. Et comme je vous dis, c'est une protection. C'est vraiment triste pour Saül. Mais s'il aurait vraiment aimé Dieu de tout son cœur, ses portes, ses pensées, il aurait eu une vie extraordinaire. Au lieu de ça, il a tout perdu. Et en plus, il n'est pas sauvé. C'est quelque chose. Hein? Vous savez, il y en a beaucoup qui ont des appels de Dieu sur leur vie. Beaucoup. Mais est-ce qu'ils aiment Dieu? C'est ça qui est la grande question. Parce qu'en réalité, le test que Dieu a fait passer à Samuel, je suis en train de dire Samuel, mais à Saül, c'est « Est-ce que tu m'aimes? » Et malheureusement, non. Je peux vous dire, dans notre vie chrétienne, on va avoir à passer des tests de cette manière-là. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va dire « Seigneur, si c'est pas qu'est-ce que tu veux, j'en veux pas. Je vais te suivre. » Même si on dirait que je perds, en réalité, je suis gagnant. Amen? Amen. Vous savez, en réalité, Jésus a posé la même question à Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre? C'est dans Jean 21, 15. Ça dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. »
Jésus a demandé 3 fois. Écoute, je vais te donner la royauté dans un sens. Je vais bâtir mon Église sur toi. Moi, qu'est-ce que je veux savoir? Est-ce que tu m'aimes? Moi, je ne veux pas savoir tout ce que tu es prêt à endurer, tout le blablabla, puis tous tes plans que tu... Non, c'est pas ça que je veux savoir. Est-ce que tu m'aimes? Le même test. Parce que c'était fondamental. Dieu est en train de bâtir son Église sur Pierre. Alors, est-ce que tu m'aimes? Je ne veux pas connaître tes capacités, je veux savoir, est-ce que tu m'aimes plus qu'eux? Et des fois, il y a des compétitions qui sont très bonnes. J'aimerais ça, être en compétition, dire, oh, est-ce que j'aime plus Dieu que Pasteur Richard? Je vais essayer. Mais ce que je veux dire, c'est tellement, tellement, tellement important. Et c'est pour ça que Jésus repose la même question à Pierre. Avant toute chose. Vous savez, Pierre, ouais, mais lui, parce qu'il voyait Jean, puis, mais qu'est-ce qui va y arriver, Gab? Concentre-toi sur qu'est-ce que je t'ai demandé. Laisse faire les autres. Les autres, ils vont passer toutes sortes de choses, eux aussi, mais toi, qu'est-ce que je te demande, c'est de m'aimer. Les autres, laisse-les faire. Amen? Et le troisième qui est... attendez, je pense que j'ai oublié de marquer... Ah non, c'est Apocalypse 2, versets 1 à 5. Toujours la même chose. Il se dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus est en train de dire, voici qui je suis. Maintenant, je vais te poser une question. C'est moi qui a la puissance sur tout. Okay. Maintenant, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça, c'est une église, je peux vous dire que ça serait quasiment un modèle aujourd'hui. Des œuvres, persévérance, et on dirait, wow, ça, c'est le modèle à suivre. Et quand Dieu vient, mais moi, qu'est-ce que je regarde, c'est, tu as perdu ton premier amour. Et tout ce que tu fais, ça ne m'impressionne pas. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est est-ce que tu m'aimes? Ça nous enseigne beaucoup. Et c'est drôle, pareil, que... C'est un peu... C'est une église qui était très, très active. Des fois, il faut qu'on se pose la question aussi. OK, tantôt, on parlait des ministères. Quand je fais le ministère, est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu? Ou je le fais parce qu'il y a beaucoup de succès et l'Église se remplit et vous savez. Si c'est ça, c'est pas ce que Dieu aime. Dieu, la première chose qu'il vous demande, c'est de l'aimer lui. Et si les personnes ici, on est quand même plusieurs ouvriers, je peux vous dire en toute humilité, si dans votre vie chrétienne, vous êtes arrivé à aimer plus le ministère que Dieu, entrez en vous-même et dites, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que j'aime mieux faire ça que t'aimer toi. Et si c'est ça, Dieu va vous parler, mais si vous ne vous repentez pas, il va enlever votre chandelier de là. Vous voyez comment c'est tellement important. Vous savez, je peux faire toutes sortes de choses. Je pourrais être un évangéliste qui se promène dans le monde. Et si j'ai perdu l'amour de Dieu, ça ne veut rien dire pour Dieu.
Vous savez, les dons, c'est lui qui les donne. Les capacités, c'est lui qui les donne. Dieu pourrait enlever mon chandelier, il va dire, regarde, on va en prendre un autre à ta place. Puis je vais faire mon œuvre. Mais l'important, c'est vraiment d'aimer Dieu. Sinon, tout ce que vous faites, en réalité, pourquoi vous le faites? Vous le faites pour vous-même. Parce qu'il y a comme une gloire quand on fait des choses et qu'il y a du succès, l'Église se remplit. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Ça va bien? On a des bons sujets de prière? Merci, Seigneur. Vous savez, c'est David qui disait, « Regarde et vois si je suis sur un mauvais sentier. » Je pense que c'est quelque chose qu'on fasse souvent. Quand on continue aussi à parler des deux sortes de personnes, le temps passe. Vous savez, il y avait les lépreux. Il y avait 10 lépreux. Ils sont venus à Jésus pleurer. Il dit, Seigneur, Seigneur, guéris-nous. Jésus a dit, allez vous montrer au prêtre. Et en s'en allant, ils ont été guéris. Il y en a un qui est revenu. Les 9 autres, wow, je suis guéri. Et vous savez, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils disent, non, 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 il faut que tu proclames la parole. Et la parole, c'est ce qui va te guérir. Et c'est comme ils ont mis Dieu complètement de côté. Non, c'est vrai que la parole est puissante. Et il y en a qui sont guéris à cause de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils aiment Dieu? Pas en tout. Et c'est drôle. Vous savez, Dieu sonde les cœurs. Il dit, oh oui, OK. Et même, il y en a qui disaient, oui, mais en ton nom, on a guéri des malades, on a prophétisé. Je ne vous ai jamais connu. Parce que la parole est puissante. Mais est-ce que toi, tu m'aimes? Ça, c'est une autre affaire. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ces personnes-là? Je ne vous ai jamais connu. C'est comme ça. Je pense que... Amen. Merci Seigneur. Je veux juste terminer. Le temps passe, c'est incroyable. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais juste... encore une fois, vous montrer comment est-ce que Dieu vous aime, mais comment est-ce qu'il vient en toute simplicité avec vous. Juste pour qu'on ait une relation d'amour avec lui. Pas une relation de « je vais gagner quelque chose à l'avoir ». Et j'espère que je vais dire son nom comme il faut. Là. Il s'appelle Soren Kierkegaard. En tout cas, j'espère que c'est correct. C'est un Danois, fait que on n'est pas tellement habitué d'avoir des amis danois. Soren, lui, c'est un philosophe, mais c'est aussi un luthérien. Il a tellement bien expliqué comment est-ce que Jésus est venu à notre rencontre. Et regardez bien ça. Ça dit, un prince voit dans sa juridiction une jolie paysanne. Aussitôt qu'il la voit, il tombe amoureux d'elle. Mais il sait que s'il va vers elle en tant que prince, avec ses chariots, ses gardes, ses chevaux, ses trompettes, il est possible qu'elle tombe en amour, mais pour son pouvoir, pour son prestige, mais pas pour lui. Il sait ces choses-là. Alors, il va voir son père. Il dit, « Père, j'ai vu cette jeune paysanne dont je suis tombé en amour. » Et il lui demande, « Comment puis-je gagner sa main? » Son cœur, et être certain qu'elle va m'aimer pour qui je suis et non ce que je représente. Son père lui a dit, « Fils, la seule manière que tu peux être sûr qu'elle va t'aimer pour toi et non le prince que tu es, et que pour elle aussi soit sûre qu'elle tombe en amour avec toi et non ton titre, est que tu renonces à ton trône, que tu ailles à sa rencontre, comme un paysan, comme l'un des siens. » Donc, il met de côté toute sa richesse, son trône, il laisse sa royauté,
Et il vient à elle comme un simple homme. C'est quelque chose, hein? Et c'est comme ça que Jésus est venu à nous. Vous savez, des fois, moi, quand j'ai comme rencontré le Seigneur, j'ai dit, ça y est, j'ai gagné le jackpot. J'ai rencontré quelqu'un de millionnaire, un prince. Et à toutes les fois que j'avais quelque chose, je disais, non, pas ça, non, pas ça. Ah. Mais je suis tombé en amour avec lui, pas avec ce qu'il pouvait me donner. Et c'est la même chose pour ce prince-là. Il s'est dit, non, si j'y vais avec tout ce que j'ai, peut-être qu'elle va m'aimer, mais ça ne sera pas pour les bonnes raisons. Alors, c'est comme ça que Jésus vient à nous. Et c'est comme ça qu'il gagne notre cœur. Et au fur et à mesure qu'on tombe en amour avec lui, c'est comme on commence à voir sa royauté, on commence à voir sa richesse, on commence à voir toutes ces choses-là. Mais la base, c'est qu'on est tombé en amour pour lui, pour qu'est-ce qu'il est, et non pas qu'est-ce qu'il peut nous donner. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vais juste terminer avec... vous savez, le premier commandement est un petit peu comme le deuxième, mais... Vous savez, quand on se tient avec... Quand on aime quelqu'un, on finit par aimer qu'est-ce qu'il aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ben, je vais vous donner un exemple. Je sais que Diane n'aime pas ça, je parle trop d'elle, mais... Diane arrive chez nous, a mis des fleurs, des arrangements, toutes sortes d'affaires, c'est comme ça. Moi, les plantes, on a quelque chose entre nous deux qui ne marche pas. Moi, j'ai déjà eu un cactus. Je me suis dit, un cactus, pas trop de trouble. Ah, il est mort de bout. Moi, je dis, pas, ça va bien. Je l'ai accroché, c'était mort, ça faisait peut-être un mois. Mais Diane, c'est comme, elle me prend par la main, elle vient voir ça. Là, elle me dit, elle me montre ça, telle fleur, tel arrangement, elle me prend la main. Et j'ai commencé vraiment à aimer ça, tu sais, parce qu'elle aime ça. Mais c'est un petit peu comme ça que Dieu fait aussi avec nous. Vous savez, il nous prend par la main, regarde cet âme-là. Moi, je l'aime. Je suis en train de faire un arrangement de sa vie. Et c'est un petit peu comme ça. Amen. J'espère que ce matin, ça a été vraiment quelque chose que vous allez vraiment penser profondément. L'importance d'aimer Dieu. De ne pas rentrer dans le piège d'aimer le ministère, de ne pas tomber dans le piège de « ouais, mais tu sais, moi sa parole, puis tombez pas dans ces pièges-là. Tombez en amour avec Dieu. Ça, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Amen? Merci Seigneur. Il est déjà midi. La seule chose, je voudrais faire une prière. Je voudrais faire en réalité 2 prières. Parce que je peux vous dire que quand Dieu m'a donné ça, c'est comme « wow! » Seigneur, j'ai besoin de ça. Parce que mon cœur s'attache des fois à d'autres choses. Pas tout le temps à qu'est-ce que je devrais m'attacher. Alors, quand Dieu m'a donné ces choses-là, Seigneur, voici mon sujet de prière. Fais en sorte, Seigneur, que je réalise tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Merci, Seigneur. Je vais faire une prière aussi pour quelqu'un qui n'a jamais accepté le prince, comme on parlait tantôt. Quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Je voudrais juste que les personnes qui n'ont jamais fait cette prière-là réalisent que Jésus a tout laissé sa gloire. Et qu'aujourd'hui, il vient à vous. Et qu'est-ce qu'il demande? C'est, je veux avoir une relation d'amour avec toi, et je veux aussi que tu aies confiance en moi. Et laisse-moi agir dans ta vie. Alors, est-ce que il y a des personnes qui voudraient faire cette prière-là? Peut-être quelqu'un n'a jamais fait cette prière-là. On a toutes fait cette prière-là. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire cette prière-là pour la première fois? Amen. Merci Seigneur. Je peux voir que je pense que tout le monde est sauvé, tout le monde a déjà fait cette prière. Alors, j'aimerais ça faire une autre prière aussi, c'est qu'est-ce qu'on vient de parler. Je vais dire, Seigneur, j'ai besoin, je vais inviter aussi les musiciens, si vous voulez.
Comme on disait tantôt, vous savez, pensez jamais que vous pouvez faire quelque chose par vous-même. Vous savez, tout se fait par la prière. Qu'est-ce qu'on a parlé, là? Ceux que ça a touché leur cœur. Juste de dire, Seigneur, fais en sorte que je t'aime. Fais en sorte que le premier commandement soit toujours dans mes pensées. Autrement dit, que je puisse vivre ça, que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Et si, Seigneur, je bifurque de ça, mais ramène-moi. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, on vient devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, premièrement, on voudrait te remercier pour ton amour, Seigneur. On voudrait te remercier, Seigneur, pour avoir pris la peine de faire tout ce que tu as fait pour nous, toute cette création, Seigneur. Seigneur, c'est une preuve de ton amour, Seigneur, et on t'en remercie, Seigneur. Et Seigneur, on ne veut pas être non plus des enfants, Seigneur, qui sont gâtés